élèves de 5e du collège de Saint-Saëns vont vous présenter une comédie musicale Les Gamins de la Butte. Pour mieux comprendre la comédie musicale, voici quelques reportages de Paris en 1900. D'abord un reportage sur la guerre de 1870, puis sur la Commune de Paris et la Troisième République. Bonsoir messieurs, dames, nous sommes en direct de Saint-Stanislas avec notre fidèle journaliste Lucas Buzien. Merci, je suis en compagnie de notre cher historien Brian. Alors Brian, première question. Quand a commencé la guerre 1870 ? Cette guerre a débuté le 19 janvier 1870 et s'est terminée le 24 janvier 1871. Quel pays opposait-elle ? Alors cette guerre opposait la France et l'Allemagne, qui était appelée à l'époque le royaume de Prussie. Quel pays remporta la guerre ? L'Allemagne remporta la guerre et d'ailleurs fit beaucoup de pertes dans les rangs français. Qu'est-ce qui entraîna la défaite française ? Napoléon III capitula et ce fut le début de la Troisième République. Merci Uriel. Nous étions en direct de Saint-Stanislas, à vous les studios. Salut à tous, aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur la commune de Paris à la Belle Époque. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 mars 1871. Une émeute a éclaté à Paris. Qui était le chef du gouvernement à cette époque? À cette époque, c'était Adolphe Thiers. Où l'émeute a-t-elle éclaté? L'émeute a éclaté sur la butte de Montmartre. Quand la commune de Paris s'est terminée? Elle s'est terminée le 28 mai 1871, très exactement. Comment s'est-elle terminée? Elle s'est terminée par une semaine sanglante où il y a eu beaucoup de morts. Qu'est-ce qui a été fait pendant cette commune? Il y a eu des avantages sociaux comme le vote des femmes, par exemple. Ok, merci. Allez, à plus tout le monde. Le 4 septembre 1870 fut créée la Troisième République. Elle dura jusqu'à 1940. En 1881, la liberté de la presse. En 1881 et 82, l'école devient obligatoire et gratuite. En 1905, l'État et l'Église se séparent. En 1914, la Première Guerre mondiale. Le président de 1900 est Émile Loubet. Maintenant, allons voir à Montmartre comment on y vit. Qu'est-ce qui a marqué la Belle Époque? La Belle Époque est une période marquée par des progrès sociaux, économiques ainsi que technologiques et surtout politiques en Europe. C'est autour de la fin du 19e siècle, au début de la Première Guerre mondiale en 1914. Quand est née cette expression? L'expression est née à la Première Guerre mondiale, évoquant la période antérieure à la Grande Guerre de prospérité, à la dépression économique 1870 à 1985. De quel pays utilisait ce terme? Le terme est principalement utilisé en France et en Belgique. Il correspond pour les Britanniques à la fin de l'époque victorienne à édouardienne. C'était le reportage de Dylan et Delec Et de Rio Junquin. À vous les studios. Bonjour, je vais vous parler de Paris en 1900. Je vais commencer déjà par les automobiles. Comme vous voyez sur cette photo à côté, c'était plutôt des voitures à pétrole. Elles étaient très bien décorées et il fallait être riche pour en avoir. Maintenant, je vais vous parler des habitats. Ils étaient simples, vieux pour aujourd'hui et très modernes pour cette époque. Où se situe Montmartre? Montmartre est un quartier du nord de Paris, couvrant la butte de Montmartre. C'est à Montmartre qu'est situé le point culminant de la capitale, 1353 mètres d'altitude. Comment était Montmartre? Des ruelles en terre, des enfants qui courent, des marchands des 4 saisons, la butte n'était qu'un terrain vague. Peu connue, cette période de l'histoire de la butte de Montmartre a façonné la belle image de ces quartiers du 18e arrondissement de Paris. Quel monument célèbre se trouve à Montmartre? Il y a la basilique du Sacré-Cœur, l'église Saint-Pierre de Montmartre et l'église Saint-Jean de Montmartre. Merci de nous avoir suivis. Les journalistes vous disent à bientôt sur le canal de la ville.